2, 3. Le chat, si tu peux te barrer, c'est mieux. Nouvelle vidéo. J'ai aucune idée de comment faire cette vidéo. En fait, j'avais prévu quelque chose et ça s'est pas passé comme prévu. Oh mon dieu, comment vous expliquer? J'avais prévu une vidéo unboxing, sauf qu'il s'est passé ça. Il est vraiment très très beau. Moi, ce que je voulais voir, c'était ça. Attends une seconde. Il me semble que ça, c'est un connecteur de lame RGB. Je crois qu'ils se sont trompés dans ma commande. En fait, non. C'est-à-dire que toute la journée, j'ai cru qu'ils s'étaient trompés dans ma commande et puis je me suis rendu compte que non. Donc voilà, j'ai pas eu le temps, mais voilà, une semaine plus tard, je tourne enfin cette vidéo. Bon, du coup, vous vous en doutez, il n'y a pas de partie unboxing, mais je vais quand même vous parler du sabre et vous le présenter. Alors voilà, un sabre mandalorien de chez N-Sabers. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce sabre, et pas que d'ailleurs. Je vais commencer par la boîte dans laquelle tout ça a été envoyé. Donc voilà, alors je crois que ce sera inversé pour vous parce que je sais pas pourquoi ma caméra filme à l'envers, mais donc j'ai reçu donc le sabre là-dedans, donc dans cette boîte qui est donc la boîte hein, du produit en lui-même, et il n'y avait pas de carton. Du coup voilà, donc c'est la boîte du sabre. Et le problème c'est que bah, du coup il y a du scotch derrière, il y a les étiquettes qui sont collées, donc bref c'est pas super propre. Et après elle fait très bien le taf, hein, elle est assez résistante pour du carton, je veux dire. Donc franchement c'est pas mal. Donc voilà. On a ensuite l'intérieur de la boîte, qui est, je vais vous montrer au fur et à mesure ce qu'il y a dans les compartiments. Donc surtout, il y a de la mousse, c'est appréciable. Ce qui fait que ça assure quand même une certaine protection pendant le trajet, ce qui est pas plus mal, parce qu'il y a énormément de choses dans cette boîte. Et d'ailleurs, le premier élément que je vais vous montrer, ce sont des gants. Ça paye pas de mine comme ça, mais c'est quand même super sympa d'avoir envoyé des gants, parce que ça permet, déjà ça donne un petit côté luxueux quand même, on va pas se mentir. Alors après c'est des gants qui sont quand même très fins, hein, on voit ma main à travers, etc. Mais ça va permettre de manipuler tout ce qui est plexiglas et justement le sabre pour éviter de poser ses doigts dessus. Parce que, alors moi j'ai du coup un sabre en noir, mais dès que vous avez un modèle qui est complètement chromé, vous allez voir que les traces de doigts se déposent très vite dessus. Donc avoir ces gants, c'est quand même assez appréciable. Donc voilà, donc je me permets de manipuler le sabre un peu mieux. Je vais essayer de vous le montrer comme je peux, hein. Donc il se décompose en plusieurs parties, je vous remontrerai ça après. Moi j'ai pris donc le modèle mandalorien qui est sur le site de N-Sabers, qui est, moi je le trouve vraiment très sympa. Vous voyez là si je retourne, ça se voit un peu, on a du coup les mêmes symboles que sur les casques des mandaloriens. Donc voilà, franchement, pour un premier sabre, moi j'aime beaucoup. Et personnellement, je le trouve très beau. En fait, c'est con, hein, il est tout simple, mais voilà, il n'est pas trop simple, mais il n'est pas plein de fioritures, etc. Donc moi je le trouve très équilibré, il est très sympa. En troisième, on a donc, alors moi je l'ai déjà monté, mais normalement il arrive avec des bandes de protection, mais est livré avec dans la boîte donc le support. Donc ça c'est super cool parce que mine de rien, donc quand vous achetez votre sabre, vous avez la boîte évidemment, vous avez la lame, vous avez les gants, vous avez donc le support. Et donc ce support, là vous voyez, il y a une plaque en métal que je suis venue coller du coup qui est faite exprès, hein. Il y a le truc qui est juste en dessous pour. Et voilà, beau présentoir en plexi, pareil, tout simple, mais qui fait très bien le taf. Ça évite de poser votre sabre comme ça. Donc voilà, franchement c'est super sympa. Surtout quand on regarde un peu le prix des présentoirs en plexi, c'est pas forcément donné non plus. Donc c'est super cool d'en recevoir un. Ensuite, nous avons du coup l'embout que j'ai pas montré, qui est là, juste ici. Je vais vous le dévisser pour vous le montrer un peu mieux. Donc voilà, donc on a ce petit embout qui est creux, hein, d'ailleurs je le montre ici, mais l'embout est complètement creux, qui est fourni avec. Donc encore une fois, point positif pour N-Savers. Donc c'est un embout que, bon, vous l'avez compris, vous allez le mettre dans votre sabre, vous ne vous en servez pas. Ça a un aspect décoratif parce que ça peut s'allumer comme n'importe quelle lame, mais surtout ça va éviter que la poussière ne vienne se déposer donc sur les LED et les connecteurs. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez, donc ça c'est une particularité que je ne retrouve que chez N-Sabers pour l'instant, c'est que donc vous avez votre sabre et vous avez une, deux et trois vis que vous allez venir visser évidemment, et ça va permettre, donc là vous voyez c'est pas vissé donc ça glisse, ça marche aussi avec la lame, ça va permettre de tenir la lame en place. Alors la plupart des sabres ne sont équipés que d'une ou deux vis, donc voilà, là il y en a trois, et de toute manière c'est une espèce de sécurité aussi, parce que si vous avez par exemple deux vis et puis qu'il y en a une qui est un peu moins bien vissée, etc., voilà, là au moins avec trois vis vous êtes certain que ça bougera pas. Nous avons également donc ce petit sachet qui contient la clé Allen, qui est juste ici. J'ai aussi le chargeur du coup que vous pouvez voir ici parce que c'est un sabre qui se recharge, qui est à batterie donc. Et donc dans le sac, il y a, je sais pas si on les voit bien, il y a deux autres petites vis
Et donc je suppose que ce sont des vis de rechange au cas où il y en aurait qui seraient perdus. Donc voilà, plutôt cool. Avant-dernier élément, ce petit dépliant qui est tout en anglais, donc qui est assez générique. Ça vous parle, en gros, c'est les instructions de votre sabre de manière générale. J'arriverai pas à faire plus net. Là, je crois que c'est pour un modèle à 2 boutons, donc du coup, qui n'est pas celui que moi j'ai acheté, qui est à bouton unique. Et du coup, certaines instructions peuvent varier en fonction des modèles de sabre, donc c'est pas forcément très adapté. Et donc, encore un bon point pour N-Sabers, parce que vous avez une notice entièrement traduite, qui là, par contre, normalement prend en compte à peu près tous les modèles de sabres, au moins ceux qu'ils ont sur leur site. Donc on a les sabres qui sont spécifiques, donc Luke, Kylo Ren, etc. On a les sabres à 2 boutons, et derrière, il y a les instructions pour le sabre à 1 bouton. Donc, et là, par contre, c'est traduit en français. Alors, il y a quelques petites erreurs de traduction, je crois, à quelques moments, mais honnêtement, c'est pas dérangeant. Alors, il y a 2 ou 3 trucs qui ne sont pas expliqués, genre basculer BGM et FOC. Bon, moi, j'ai compris ce que c'était, donc c'est pas très compliqué. Mais voilà, donc franchement, c'est très pratique. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez rare. Je crois que je connais que N-Sabers qui fasse ça d'ailleurs. Avoir une notice traduite comme ça, franchement, c'est très très cool. Et donc en dernier, si j'oublie rien, on a la lame du sabre qui, moi, ne rentre pas, voilà, dans mon truc. Alors, elle a l'air extrêmement grande. Bon, déjà parce qu'elle l'est. Mais alors moi, vous fiez pas exactement au rapport de taille parce que je suis quelqu'un d'assez petit. La lame, là, elle fait à peu près 82 cm, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai un modèle de lame qui est assez grand. C'est quelque chose que je regrette un peu, c'est que ça, c'est la lame qui vous sera livrée de base. Vous n'avez pas le choix des tailles. Et bah, moi qui voulais m'entraîner à la chorégraphie, bah, du coup, avoir un sabre d'1 mètre de long, c'est un peu compliqué. Surtout que je voulais un double sabre à la base, donc voilà, un double sabre de 2 mètres, c'est un peu embêtant. Mais voilà, donc petit capuchon pour protéger donc le bout de votre lame, donc le connecteur, moi en l'occurrence, parce que je vais ensuite vous parler du sabre. Donc j'ai un sabre RGB, donc là on a les connecteurs, enfin on a la base qui est censée être en contact avec les connecteurs. Du coup, maintenant, après vous avoir parlé de la lame, de toute manière, on y reviendra, mais je vais vous parler du coup du sabre plus en détail. Donc j'ai un sabre NeoPixel, je sais pas si vous allez bien pouvoir voir là, mais du coup on a les petites LED et les connecteurs. LED qui d'ailleurs m'ont induit en erreur, parce que du coup, quand j'ai reçu ce sabre et que je l'ai allumé pour la première fois, alors premièrement, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais quand j'ai mis la lame dedans, elle devait pas être bien en contact, ce qui fait qu'elle ne s'allumait pas. Et couplé à ça, le fait que, si elle veut bien s'allumer, il y a des LED dans le NeoPixel, et moi, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant, ce qui fait que quand je l'ai allumé pour la première fois, je me suis dit, bah, il y a des LED, j'ai cru qu'il m'avait envoyé un RVV. Donc voilà, le fait que je vois des LED plus le fait que la lame pour le NeoPixel ne s'allumait pas, je me suis dit ah bah ils se sont trompés dans ma commande. Ça faisait un mois que j'attendais donc je peux vous dire que j'étais pas content. Du coup j'ai contacté le support. Le soir même je me suis rendu compte de mon erreur, au final tout fonctionnait correctement. Le support m'a répondu le lendemain, je leur ai dit que finalement tout allait bien, fausse alerte, donc voilà. Et du coup je vais pouvoir remettre ça et je vais vous montrer. Voilà, donc en fait les LED elles font que ça fonctionne, en fait c'est du RVB slash NeoPixel, donc pour votre lame, ce sera du NeoPixel. Et là, vous voyez, c'est creux comme du RGB et ça fonctionne. Ça permet d'allumer du coup ce petit embout qui a un effet décoratif plutôt sympa. Donc voilà, là il est en mode veille parce que le petit bouton est allumé. Et je vais vous montrer du coup ce que moi j'ai l'habitude donc de dévisser, c'est-à-dire le pommeau. Alors voilà, normalement, vous voyez cette petite visserie, bon, donc déjà c'est pour le pommeau forcément, mais ça permet de mettre un coupleur pour créer un sabre double. Mais je vous montrerai, je vais vous expliquer après pourquoi c'est pas une bonne idée de le faire avec ce sabre-là. Mais d'abord, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, alors malheureusement, c'est pas, moi mon éclairage il est pas dans le bon sens, mais en gros, là, ce que vous apercevez un petit peu, c'est tout con, mais c'est le haut-parleur. Alors là, le sabre n'a pas fait de bruit quand je l'ai allumé parce que moi j'ai tendance à jouer avec, surtout le soir. Enfin, jouer avec, on se comprend. Ce qui fait que pour pas déranger mes voisins qui seraient au-dessus ou à côté, j'ai préféré l'éteindre. Et du coup, c'est un autre point positif, c'est que le sabre a plusieurs volumes. Mais quand vous tapez dans du bas de gamme, parfois le sabre n'a qu'un seul son et vous ne pouvez pas le couper. Donc là, déjà, le fait de pouvoir couper le son, pour quelqu'un qui en plus a l'ouïe fine comme moi, c'est franchement super cool. Après, vous avez 2 volumes, vous avez le volume qui est assez fort, que j'aime pas trop utiliser, et le volume, on va dire, classique que j'utilise moi normalement quand je le mets pas en mute. Voilà, je coupe ça. Et maintenant je vais vous dévisser l'intérieur. Donc voilà, là on a l'intérieur du sabre. Donc là dedans c'est creux, hein. J'ai absolument rien à vous montrer, hein.
D'ailleurs, ça fonctionne un peu comme une caisse de résonance. Donc, si vous allumez votre sabre et que vous avez pas mis ça, vous risquez d'avoir un son chelou. Donc, je vous déconseille d'essayer. Là, on a le circuit du sabre, machin, etc. Mais ce qui est intéressant, du coup, alors j'aimerais bien qu'il me fasse le focus dessus, c'est du coup ça. C'est la petite micro carte SD, et qui est de 32 Go en plus, mine de rien, donc c'est assez énorme. Et alors, moi, j'ai un semi-open source, c'est-à-dire que cette micro SD, vous pouvez la retirer, la mettre sur votre PC, et donc vous allez pouvoir éditer du coup les fichiers son de votre sabre. Voilà, il me semble que sur un modèle assez profile, il me semble que vous pouvez aussi modifier les couleurs. Là, là vous ne pouvez modifier que le son. Et derrière, vous avez du coup donc la batterie. Bref, je vous fais pas un dessin, c'est une batterie qui est d'ailleurs assez grosse, mine de rien. Qui pareil, vous pouvez la retirer, il n'y a pas de souci. Mais normalement, voilà, je vous ai montré le chargeur tout à l'heure. Le petit port est ici, c'est de l'USB-C. De toute manière, maintenant, avec les normes européennes, il me semble que vous êtes obligé d'avoir des ports USB-C. Je sais qu'il y a des sabres laser qui sont pas encore à ce niveau-là. Mais bon, généralement, je crois que c'est des sabres laser qui s'achètent en Chine, donc bon voilà. Alors maintenant, je vais revenir au fait de pourquoi c'est pas une bonne idée de faire un double sabre avec ce sabre. C'est qu'il est, premier point, c'est qu'il est extrêmement lourd. Avec la lame, il fait à peu près 1,5 kg, peut-être même 2 kg, je dirais. Parce qu'évidemment, les lames RGB sont remplies de bardées de LED. Là, en plus, c'est une lame en polycarbonate renforcée, je crois bien, donc elle est faite pour le duel. Après, connaissant le prix d'un NeoPixel et surtout d'une lame NeoPixel, même si sur le site il est précisé que vous pouvez vous battre avec, je sais pas. Moi personnellement, je m'amuserais pas à essayer parce qu'une lame de NeoPixel c'est minimum 100 balles pour en remplacer une. Je serais moins frileux de me battre avec un RGB plutôt qu'un NeoPixel. Sinon, dans les spécificités, c'est un sabre NeoPixel, donc il a, comme tous les autres sabres de N-Sabers, normalement il a 12 couleurs. Il a 27 profils sonores préinstallés qui sont également du coup modifiables via la carte SD. Je vais vous le montrer après, mais évidemment il fait du bruit, il fait exactement le son d'un sabre laser quand on l'allume. Quand vous le bougez, c'est pareil. Ah oui, truc excellent, c'est il est équipé du coup, on commence à voir mes traces de doigts dessus. Il est équipé du coup d'un gyroscope. Le gyroscope, c'est quoi? Quand vous allumez votre sabre, quand il est comme ça, là, en mode veille, si je fais ça, voilà, je peux l'allumer d'un geste. Et c'est pareil, je peux l'éteindre d'un geste. Alors je vais attendre qu'il finisse parce que là, il a un mode d'animation, je vais attendre qu'elle se lance. Voilà. Et donc normalement, ensuite, voilà. Donc ça, c'est cool. Moi, je trouve ça sympa. Ça rend le truc encore plus immersif. Alors apparemment, sur le site, il y a un thème musical. Alors moi, j'ai pas encore essayé parce qu'il y a des sound fonts aussi où vous entendez le General Grievous, etc. J'ai pas testé ces trucs-là parce que moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Mais de ce que j'ai compris, voilà, vous avez les sound fonts et éventuellement, il y a un mode musical que j'ai pas vu. Donc voilà, maintenant, bah, petite démonstration. Alors là, déjà, on est en plein jour. Donc il éclaire pas au maximum, enfin vous le voyez pas éclairé comme il le devrait. Alors petite précision, là vous voyez, moi je filme avec un téléphone qui a une caméra assez nulle. La lumière n'est pas rose, hein, elle est bien rouge. Mais voilà, mon téléphone fait n'importe quoi. Je vais quand même essayer de vous montrer les autres couleurs. Salut, c'est Lothaire du futur. Au montage, je me suis rendu compte qu'en fait, les essais du sabre laser rallongeaient vachement la vidéo. Et comme j'ai pas un matériel de qualité ni au niveau des images ni au niveau du son, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo à part du coup avec toutes les configurations du sabre que vous pourrez aller voir du coup à part. Et je vais couper ça de la vidéo, je vais vous faire un petit accéléré. Comme ça la vidéo sera 2 fois plus courte et vous aurez pas à vous taper tout ça pour arriver à la conclusion. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je vous montre pas tout parce que encore une fois c'est un sabre à un bouton donc il faut appuyer et machin, il y a plein de commandes à faire. Si vous commandez chez eux, vous verrez, je vous jure que c'est pas compliqué. Donc voilà, alors je peux pas vous dire quand, j'espère le faire rapidement, mais j'aimerais aussi faire la review de 2 sabres que j'aurais achetés qui sont vraiment pour le coup très bas de gamme, donc forcément qui coûtent beaucoup moins cher. S'ils sont de qualité suffisante, je vous ferai une vidéo. Ça peut aussi être, si vous cherchez un premier sabre, ça peut vraiment être un très bon plan. Alors forcément, la qualité sera largement en dessous de ce que je viens de vous présenter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, vous pouvez laisser un pouce bleu, blablabla, vous connaissez, je vais pas vous le rabâcher. On se retrouve pour une vidéo très prochainement, j'espère. Et sur ce, que la force soit avec vous.